13e lune, jour 3. Méditation. Dans le calme et dans le non-savoir, je me prépare à l'art de la méditation. Par cette pratique, je veux prendre conscience de ma vie intérieure, percevoir ce qui m'anime et derrière l'agitation, atteindre une sorte de stabilité, de fixité intérieure pour ne plus me laisser déstabiliser par le monde changeant, artificiel, conditionné de l'homme d'aujourd'hui. Je respire avec constance, avec présence, avec mon corps et tous les corps qui me constituent. Tout est là et je m'ouvre à l'inconnu, car mon corps se nourrit de l'émerveillement face au mystère de la vie. L'intelligence de mon corps, de ma terre s'éveille quand j'ouvre mon cœur au mystère. Au mystère de la respiration, du souffle de la vie par exemple, cet air qui rentre. Qu'est-ce que je respire? Qu'est-ce que je laisse rentrer à l'intérieur de moi, dans mon corps physique, mais aussi dans mes corps subtils? Parfois, ce qui m'anime est destructeur, menteur, violent, tueur. Parfois, ce qui m'anime tue la vie en moi, m'éteint, éteint ma flamme. Le monde de l'homme d'aujourd'hui est complexe, m'utilise, me pénètre et me fait agir de façon automatique, vide de sens et parfois destructrice pour la nature et même parfois pour les gens que j'aime. Autour de moi et en moi, je porte les mémoires transgénérationnelles, karmiques, de l'humanité entière, de mon peuple, de ma tradition, des générations, des femmes. Tout cela veut m'utiliser, veut vivre à travers moi, se libérer en utilisant mon corps.
Par la méditation, je développe une perception intérieure libre, individuelle, qui s'éveille à ce qui est bon pour moi et à ce qui ne l'est pas. Et j'apprends à donner de l'espace à ce qui est moi. Le monde de l'homme est trop complexe, trop puissant. Je ne peux pas lutter contre ces énergies qui veulent vivre en moi, mais je peux me concentrer pour me relier à un principe plus grand encore. Je me concentre en faisant le calme, en m'ouvrant pleinement au mystère et à l'inconnu. En me rappelant que je ne sais pas, que je ne connais pas, car l'être divin en moi n'est jamais acquis, mais se renouvelle à chaque instant, se révèle à chaque instant. Seul ce qui est vrai, éternel, divin, peut clarifier les nœuds du monde de l'homme et me donner une issue. Je ne connais pas le divin, mais je veux porter ce qu'il y a de grand, de vivant, de réel. Je veux que ma terre porte ce qui est bon pour moi et pour tous les êtres. Je ne veux plus offrir mon corps au monde de l'homme et à ses croyances qui nous enferment, mais je veux offrir mon corps et ma terre à mon Orenda, à mon âme, à mon être divin. Je veux que cet être descende dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes désirs et dans mes actes. Je me raccroche au fil d'Ariane. Je me relie par la pratique de la méditation et je me libère des erreurs. Je me libère des dettes. Je me libère des conditionnements, pas en luttant contre eux, ni en les rejetant. Je respecte ceux qui incarnent le monde de l'homme, mais moi, je prends du temps pour me relier à la nature, au souffle de la vie en moi, à l'intelligence de mon corps, à l'intelligence de la vie, à ce que je suis, et concentré à découvrir qui je suis et à tracer mon propre cercle. Alors s'agenouillent les forces du monde de l'homme et petit à petit ces forces descendent dans la terre et meurent à l'intérieur de moi. Parfois je souffre en disant au revoir à ces identités,
à ces habitudes. À chaque fois que j'ai agi, animé par le mensonge, la violence, l'artificiel, j'ai renforcé le lien avec ces énergies, mais en tissant des liens avec le réel, avec ce qui est stable et fiable, avec ce qui est lumineux, harmonieux, en me sensibilisant à cela et en lui donnant de la place, alors j'arrive à développer la force de dire au revoir aux vieilles habitudes et à renaître dans la lumière de ce que je suis. Aho.